Bonjour à tous et un grand merci à tout le monde d'être venu. Je vous en prie, asseyez-vous. Pas la chute. Donc je vais très rapidement juste faire quelques petits mots d'introduction. Donc la rencontre d'aujourd'hui, je voudrais d'abord mentionner que c'est le fruit du travail de beaucoup de personnes. Alors il y a eu d'une part toute une équipe, tout un réseau du côté de Kempo Sotake lui-même qui organise donc une tournée en Europe en ce moment. Et puis de notre côté en France, eh bien, nous avons l'honneur d'être accueillis dans ces locaux du Collège de France avec Françoise Wang-Poutin qui s'active à l'arrière, directrice de l'Institut d'études tibétaines qui donc nous accueille ici en collaboration avec le Centre d'études himalayennes, une unité du CNRS, avec le soutien toujours efficace de l'INALCO, l'Institut national des langues des civilisations orientales, en la personne de Françoise Robin, professeure et directrice de la section des Tibétains, le soutien d'autres institutions encore. Donc voilà, je vais commencer par remercier tout le monde. Je vais ensuite dire deux mots de notre invité, Kempo Sotake. Donc l'Alungal est une institution d'études bouddhiques dont le nom tibétain est Lalong Narik Nangten Lobling, donc Académie bouddhique des 5 sciences de l'Alungal. C'est une institution récente qui a été fondée en 1980 par Khenpo Jigme Phuntshola, grand maître Nyingmapa du Tibet de l'Est. Et ça a commencé comme une petite institution avec au départ juste quelques disciples rassemblés autour de Khenpo Jigme Phuntshola. Et puis petit à petit, c'est devenu en fait une des institutions majeures d'études du bouddhisme tibétain et par moments une des plus grandes institutions. Khenpo Jigme lui-même était donc un maître de la tradition Nyingmapa, en particulier un grand enseignant de la tradition Dzogchen. Il est mort en 2004. Il a eu aussi une action remarquable vis-à-vis de la société tibétaine qui l'entourait. En particulier, il a été une des figures à l'origine d'un mouvement contre l'abattage des animaux, qui a été un grand mouvement social, encore actuellement, dans ces régions tibétaines. Alors l'Alungal, cette institution, accueille avec des fluctuations dans les chiffres, à la fois quelques milliers de moines, quelques milliers de nonnes et quelques milliers de disciples laïcs. Et beaucoup d'entre eux sont en fait chinois, il y a donc à la fois des Tibétains et des Chinois, quelques autres étrangers qui se réunissent tous dans cette institution-là. Dans ce contexte, donc, qui est Kempo Sotake, lui-même est originaire de la région de Jarmo dans le Kham, mais il a été ordonné moine à l'Alungal en 1985. Donc ça fait 30 ans qu'il est moine dans cette institution. Il y a fait le cursus d'études complet. Il est devenu à son tour ensuite enseignant. Il est devenu l'interprète principal pour les disciples chinois de Khenpo Jigme. Et il a reçu de Khenpo Jigme aussi la tâche d'enseigner directement à l'intention de ses disciples chinois. Et donc voilà, de nos jours, il est bien sûr donc, un des tout principaux maîtres et enseignants de cette grande institution dans l'Est tibétain. Alors, quelques éléments assez remarquables qu'il faut aussi souligner pour présenter Khenpo Jigme. Il a d'une part une activité tout à fait remarquable de traduction de textes religieux du tibétain au chinois. Il a été extrêmement prolifique et par ailleurs, donc, de par ses enseignements oraux également,
c'est quelqu'un qui est vraiment devenu une des figures les plus influentes, disons, à l'interface entre le bouddhisme tibétain d'aujourd'hui et la société chinoise. Il a parlé dans de très nombreuses universités chinoises, maintenant aussi il fait des tournées dans des universités occidentales. Alors il y a des éléments aussi que le public général connaît bien moins, par exemple le fait qu'il a commencé aussi à enseigner le bouddhisme dans des prisons chinoises par exemple. Ça fait partie de la gamme de ces diverses activités. Et puis c'est quelqu'un qui aussi accorde un intérêt particulier aux questions qui touchent à la position de la femme dans le bouddhisme tibétain. Et ceci donc nous mène au sujet de la conférence d'aujourd'hui. Et donc voilà, donc la conférence d'aujourd'hui, pour conclure, c'est donc on a choisi le thème de la condition de la femme. Pourquoi ce thème? Le bouddhisme tibétain, il y a cette position intéressante qui fait qu'il y a à la fois, et par ailleurs si on regarde les développements récents du bouddhisme tibétain, on constate que dans l'Est tibétain, il y a eu un développement absolument phénoménal ces dernières 10-15 années du monachisme féminin, du nombre de nonnes. Donc voilà, il y a là un sujet qui est particulièrement intéressant. Et donc voilà, c'est sur ce sujet-là qu'aujourd'hui Klingo va nous parler.